Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java. Comme promis, on va s'intéresser maintenant à nos fameuses précisions. Si je souhaite déclarer par exemple un entier i, je mets ici int i et je peux initialiser ici la valeur de notre fameuse variable en mettant ici par exemple égal à 3. Donc i est maintenant un entier qui a été initialisé avec la valeur ici 3. Si je veux déclarer cette fois-ci un double qui aura comme valeur 12.5, je mets ici double, je lui donne comme nom pourquoi pas a et ensuite comme valeur 12.5. Si je veux déclarer un nombre flottant, donc un float c'est tout simplement un double mais la taille est un peu plus petite, ok? Donc par exemple au niveau du double vous pouvez avoir de très grandes valeurs alors qu'au niveau ici du float les valeurs seront un peu plus réduites, ok? Donc pas les valeurs après la virgule mais les valeurs également avant la virgule, donc les valeurs qui sont présentes également ici. Pour faire simple, un double c'est un peu comme un float avec une taille double, ok? Donc là je vais déclarer également un float, donc je mets ici float, je vais lui donner comme nom b et comme valeur pourquoi pas 32 ici, 0.5. Pour terminer, il y a le type long. Donc si on doit faire également simple, le long c'est un peu ici un int qui aura ici une taille double. Donc on pourra mettre ici de longs entiers à ce niveau-là. Donc surtout ne vous embrouillez pas avec tous ces michi là. Un double c'est un float de taille double. Ici un long c'est un int de taille double. Je lui donne comme nom c et je vais mettre ici comme valeur ici ce michi là. Alors première des choses, on a déjà ici une erreur. On nous dit que cela n'est pas du tout un float. Ok, on nous propose même de faire un petit casting pour le convertir ici à ce niveau en float. En effet, si vous voulez avoir un float, il faut toujours mettre un F à la fin pour dire que c'est un float. Le F peut être ici en minuscule comme en majuscule, pas de souci à ce niveau-là, mais vous devez mettre un F. Et généralement, on met ici un F minuscule. De même ici au niveau du double, même si on ne vous met pas ici des erreurs, vous devez mettre un petit D ici, D pour dire que c'est un double. Et au niveau ici du long, il faut mettre ici un petit L pour dire que ici c'est un long. Donc généralement au niveau du double, on met un petit D, au niveau ici du float, on met un petit F, mais au niveau ici du long, on met ici tout simplement un grand L. Ok? Donc libre à vous de mettre un L minuscule, mais généralement on le confond un peu avec le 1, raison pour laquelle on met ici à ce niveau-là un L majuscule. Ok, donc les gars, rien de bien compliqué, c'est juste ici une précision au cas où vous voyez ici des D, des F, des L dans certains programmes. En effet, il est conseillé de les mettre pour avoir des valeurs bien stockées en mémoire. On ne va pas gaspiller la mémoire. Parce que si vous ne mettez pas par exemple le D, il peut se dire que c'est d'abord ici un float. Ensuite, en voyant ici le type double, il va faire un autre casting pour le mettre ici à ce niveau-là. Donc, plein d'opérations pour simplement stocker un petit double. Ok? Donc, n'oubliez pas, si vous voulez déclarer un double, ça ne vous coûte rien. Vous mettez un D à la fin, un float, vous mettez un petit F à la fin et un long, vous mettez un petit L également ici à la fin. Voyons également une autre précision, c'est au niveau ici de fameux switch. Je vais demander à l'utilisateur d'entrer une valeur, donc je peux mettre ici 6 out, CTRL espace. Je vais mettre à ce niveau-là, entrer un nombre. Et pourquoi pas, on va dire, il faut que ce nombre soit compris en 1 et 3. Donc, entrer un nombre compris en 1 et 3. Ensuite, je vais lire cette fameuse valeur. Donc, on peut utiliser notre fameux template scanner qu'on avait créé chez Kebam. Je lis ici une valeur et cette valeur doit être ici un entier. Donc je dois importer le scanner, CTRL-SHIFT-O. Notre classe est maintenant importée. Si je veux lire la valeur, il va me falloir ici un entier. Donc je vais l'appeler tout simplement number, comme cela. Et pour lire la valeur, je mets ici clavier.nextInt. Donc une fois que j'ai pu lire cette valeur, je vais faire un petit switch pour dire si la valeur est égale ici à 1, il faut faire cela. Si elle est égale à 2, il faut faire ceci, ainsi de suite. Donc je peux mettre ici switch, CTRL espace. Je choisis ce qu'il me propose ici comme template. On va faire un petit switch sur la valeur ici de number. Si la valeur est égale ici à 1, on fera quelque chose. Si la valeur est égale à 2, on fera autre chose, ainsi de suite. Donc si la valeur est égale à 1, on va afficher tout simplement vous avez entré 1. On ne va pas se fatiguer. Donc je vais mettre ici, vous avez entré ici 1. Donc désolé pour les accents, j'utilise un clavier anglais qui va me fatiguer un peu à ce niveau-là. Donc je vais copier également ce michi. Donc j'évite d'ouvrir le clavier visuel et tout. Donc on va lire également la valeur. Si elle est égale ici à 2, on va mettre tout simplement vous avez entré 2. Et si elle est égale à 3, on va mettre ici vous avez entré 3. Donc chez Kebam, je vais mettre ici case 3. Et là, vous avez entré 3. Donc, le switch va permettre ici de vérifier ici la valeur. Et dans le cas où la valeur est égale à 1, il va afficher ceci. Donc, si c'était un bloc d'instruction, vous pouvez le mettre ici à ce niveau-là. Et lorsque vous terminez, il faut terminer votre bloc d'instruction avec un petit break.
Ok, donc là, pas de souci, c'est juste une petite révision. Donc si la valeur est égale maintenant ici à 2, il faut mettre vous avez entré 2, un break, la valeur est égale à 3, ainsi de suite. Et par défaut, on va dire à l'utilisateur, il fallait entrer une valeur qui est comprise ici entre 1 et maintenant 3. Donc je mets ici, entrer une valeur entre 1 et 3. Shikebam. Donc là, je peux faire CTRL-SHIFT-F pour essayer de formater ici mon Mitsubishi. Et vous voyez que Eclipse essaie ici de m'aider à ce niveau-là. Donc, il n'y aura pas ici de case 2. Ce sera ici comme ceci. Et je vais enlever ici ces Mitsubishi que j'ai mis. Je vais profiter pour faire également une petite indentation. Donc là, si je lance l'exécution ici de notre fameux programme, on me demande d'entrer une valeur. Je mets pourquoi pas 3. Et shikebam, vous avez entré 3. Je relance l'exécution de ce code. Je mets comme valeur 2 et shikebam, vous avez entré 2. Si je mets maintenant une valeur qui n'est ni égale à 1, ni égale à 2, ni égale à 3, on va me mettre ici à ce niveau-là. Vous devez entrer une valeur entre 1 et 3. Donc je vais tester, je vais mettre ici, pourquoi pas ici 34. Et vous voyez, entrer une valeur entre 1 et 3. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la version 7 de Java, vous avez la possibilité de faire également un switch sur des chaînes de caractères. Donc là, si je voulais lire une chaîne de caractères, je vais mettre ici next line, je vais mettre entrée du texte, on va faire simple. Donc du texte comme ceci, on le place ici de mettre number, je vais mettre ici chaîne. Donc on va faire également un petit switch sur notre chaîne. Dans le cas où notre chaîne est égale à Toto, on va mettre ici, vous avez entré Toto. Dans le cas où notre chaîne est égale ici à Baba, comme ceci, on va mettre vous avez entré Baba. Et je vais enlever ici le case 3 pour ne pas avoir à me fatiguer à ce niveau-là. Et là, pour terminer, on va mettre entrée soit Toto ou Baba. Voilà. Donc là, vu que je lis ici une chaîne de caractères, il faut stocker ce Mitsubishi au niveau d'un string. Et shikebam, tout est parfait. Donc il faut savoir que vous pouvez faire également un switch sur une chaîne de caractères depuis la version 7 de Java. Je lance l'exécution, entrée du texte. Si je mets du charabia, on me met ici entrée soit Toto ou Baba. Mais si je mets Toto, on va me mettre vous avez entré Toto. De même, si je mets ici Baba, on va me mettre ici vous avez entré ici Baba. Alors les gars, pourquoi cette vidéo sur cette précision pour dire qu'il y a eu tel changement à partir de la version 7 de Java, ainsi de suite? C'est pour que vous puissiez par vous-même vous rendre au niveau du site officiel d'Oracle où il y a toutes les informations également sur Java, donc sur l'avancée ici de Java. Donc en ce moment, lorsque je fais la vidéo, nous avons la version 8 de notre fameux JDK, donc la version 8 de Java SE. Donc libre à vous de vous rendre au niveau de la documentation et de voir les améliorations qui ont été faites et ainsi de suite. Ainsi vous pourrez produire des codes de grande qualité. Alors surtout ne vous inquiétez pas, la série de vidéos pour intermédiaires sera bien sûr avec Java 8. Alors les gars, c'est tout. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.